Dans un réseau, chaque ordinateur est équipé de sa propre carte réseau. À quoi sert-elle? Quels sont les différents types? Ce module répond à toutes vos questions. En jargon professionnel, la carte réseau est désignée par l'acronyme NIC ou Network Interface Card, en français, carte d'interface réseau. Dans les manuels techniques de vos périphériques réseau, on parlera parfois d'adaptateur réseau ou d'adaptateur d'interface réseau. Quoi qu'il en soit, ces adaptateurs existent aujourd'hui sous deux formes. La carte d'extension que vous glissez à l'intérieur de votre ordinateur et l'adaptateur USB externe avec connexion réseau. Une carte réseau est souvent dotée d'une entrée qui permettait anciennement de connecter un gros câble coaxial. Mais à l'heure actuelle, les petits réseaux utilisent les liaisons UTP. Le sigle UTP veut dire Unshielded Twisted Pair. Les câbles UTP sont donc en réalité des paires de câbles torsadés sur toute leur longueur. Un câble UTP se termine par une fiche RJ45. RJ veut dire Registered Jack. Cette fiche ressemble à la fiche téléphonique que l'on branche sur certains téléphones ou modems, mais en plus large. La carte réseau permet donc de relier l'ordinateur au câble réseau UTP. Le trafic réseau qui passe par le câble utilise une technologie qui s'appelle Ethernet. Cette technologie est un ensemble de règles de trafic, de surveillance des pannes et de conventions d'échange de données sur le réseau. L'Ethernet existe en plusieurs vitesses. À l'origine, l'Ethernet prenait en charge des vitesses allant jusqu'à 10 mégabits par seconde. Il existe aujourd'hui le Fast Ethernet. En d'autres termes, un Ethernet rapide, capable de transmettre 100 mégabits par seconde. Certaines connexions vont même jusqu'à 1000 mégabits ou 1 gigabit par seconde. Une vitesse de 10 mégabits par seconde est déjà suffisante pour surfer sur Internet. Mais depuis quelques années, la vitesse standard est devenue 100 mégabits par seconde. L'envoi des fichiers multimédia et les jeux en réseau sont beaucoup plus rapides. Cela dit, la carte réseau doit pouvoir prendre en charge ces 100 mégabits par seconde. En d'autres termes, la carte réseau détermine la vitesse générale du réseau. Les cartes de type bivitesse prennent en charge aussi bien le 10 que le 100 mégabits par seconde. Avant d'acheter une nouvelle carte réseau, vérifiez s'il y a encore de la place à l'arrière de votre ordinateur. Si vous avez plusieurs ordinateurs qui ont chacun leur carte ou adaptateur réseau, vous avez tout ce qu'il faut pour créer votre propre réseau domestique.